Allô, vous m'entendez bien? Là, normalement, vous l'entendez bien. Donc oui, nickel, nous dit Terminator Drawing. Parfait. Sois le bienvenu, Kimia. Alors, avant de commencer le live, est-ce que tu peux te présenter? Ok. Du coup, moi, je suis Kimia. Je suis un petit créateur de contenu. Je parle un peu de manga en tout genre Ouais. sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis venu pour parler avec vous de Sakamoto Days, un manga que j'apprécie particulièrement. Commence un peu aussi au début quand ils l'ont publié sur Scantrad et c'est lourd, hein. On attend ça. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. T'es à jour ou pas sur Sakamoto Days? Ouais, je suis à jour. À Le jour? chap Aujourd'hui, je l'ai lu tout à l'heure. Et Ouais. je suis à jour, ouais. Ah bah c'est nickel, alors c'est nickel. Parce que moi, je viens de me mettre à jour juste à l'instant là. Enfin, très récemment, pardon. Ok. Et du coup, ouais, c'est une masterclass. Et du coup, j'ai envie d'en discuter, puisque j'ai appris pas mal de trucs. Je suis ambiancé par l'univers, par tout ce qui se passe. Et voilà, tout simplement. Alors, toi, du coup, tu dis que tu es un petit créateur de contenu. Tu es sur Insta et tout. C'est quoi le nom de ta chaîne? Ou plutôt sur lequel tu préfères qu'on te retrouve? Là, je suis le plus actif sur TikTok. Sur TikTok? Je suis actif quand même sur TikTok. Ok. Et du coup, stock, c'est Kimia avec 2A95. Voilà, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Est-ce que tu fais d'autres mangas d'ailleurs? Oui, je fais tout manga. Ok, bah, c'est cool. Bon, alors, est-ce qu'on attend Royd ou pas? Bon, je pense qu'on peut y aller directement, c'est pas grave pour lui. Qu'est-ce que toi tu penses globalement de Sakamoto Days? Sakamoto Days, vraiment, pour moi, dans la nouvelle génération, c'est vraiment une grosse découverte avec Jujutsu Kaisen. Ouais, De ce qu'on peut, entre guillemets, du coup, appeler nouvelle génération, c'est vraiment les deux plus gros qui m'ont étonné et que je préfère. parce que Vraiment, ouais. les anciennes, on va dire, c'est Naruto, Ouais, c'est ça. Bleach et One Piece, tu vois. Ouais. Et donc parmi la nouvelle génération, c'est ça. Donc, Vraiment. Et on a également Monsieur Royd de GSR qui vient d'arriver. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? D'ailleurs, vous connaissez ou pas d'ailleurs Kimia et Royd? Bah sur Twitter mais pas plus Ouais. spécialement. Sur Ah. Twitter, Bah c'est l'occasion de Ah, moi, discuter. j'ai déjà vu vite fait son contenu à travers je crois TikTok ou Twitch, un truc comme ça je crois. Ouais, Et après, TikTok. Bah, c'est vraiment cool hein, parce que y a pas grand monde qui fait du contenu Sakamoto Days. D'ailleurs c'est difficile de savoir si les gens ont lu ou pas. Donc voilà, bide hein, mais c'est pas grave puisqu'on va en profiter pour en Ah ouais, discuter. c'est Donc vas-y Royd, est-ce que tu peux te présenter? Ok, bah je suis Rold, je suis cofondateur de la chaîne Je Fonce Prime. Mais pour de vrai, je sais pas. Je dis quoi? Non mais tu veux que je dise quoi? Bah précisément, est-ce que tu as une chaîne? Est-ce que tu veux qu'on te rejoigne sur ta chaîne? Laquelle? Ok bah c'est Rold, je suis youtubeur, twittos, tiktoker, à mes heures perdues. Et voilà, vous pouvez me rejoindre hein, si vous aimez les reviews, même si en ce moment je me pose trop de questions pour voir si je continue ou pas, mais voilà. Donc Terminator Drawing qui dit les micros des interlocuteurs sont impeccables. C'est nickel. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on parle de ce chapitre. J'espère que tu l'as lu, le 117, Royd. Bien sûr. Bah c'est parfait. On commence par discuter du chapitre et après on parle de Sakamoto Days en général. Donc déjà, par rapport au chapitre, quelle note sur 10 est-ce que vous lui mettez? Sur 10, je mettrais moi, je mettrais un 7. Un 7. Un 7? Par Ouais. rapport aux autres chapitres de Sakamoto Days, je mettrais un bon 8. Un bon 8, ouais. Un bon 8. Alors Kimia, pourquoi est-ce que toi tu mettrais un 7? C'est pas vraiment pour le chapitre en soi, mais c'est que j'aimerais qu'on... Après, je suis pas trop pressé, hein, mais j'aimerais qu'on avance un peu plus vite avec ces deux antagonistes, à part s'ils ont vraiment une grosse importance. Tu vois, je sais pas si... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Parce que dans le background, tu te dis, bon, le plus important, c'est que par rapport à X, là, Slur. Ouais, c'est l'heure et en vrai ce chapitre il permet un peu de voir, on reparle un peu de ses pensées, on revoit un peu ses pensées, tout ça par rapport à son frère, etc. et les ordres. Et c'est ça qu'on attend quoi. Et du coup je pense que dans les 2 prochains chapitres on aura fini avec ce combat. Je crois que l'autre, je suis pas sûr, l'allié de l'autre gars là, avec le poison, il est plus, il est mort quoi. Enfin il Ouais, est plus dans la course. Le mec au poisson là? Non, son non, pote. son Ah l'autre, coéquipier. bah oui, l'autre il a... Ah, ils se sont. Il se fait avoir par Sakamoto, Ok, je crois. Sakamoto, ouais. Ouais, tout à fait. Du
qu'il reste plus que lui, et je Et pense dans même le le mec au chapitre. poison, là, c'est finito. Hein. Ouais, bah ouais. Mais. Ouais, rien, en fait, rien. Bah, du coup, toi, Roy, pourquoi toi tu mettrais 8? Attends, alors laisse-moi remémorer ce qu'il y a dans le chapitre. Parce qu'en vrai, déjà, bah, comme d'habitude, les scènes d'action sont stylées, c'est bien chorégraphié, le découpe chorégraphié, ouais. Le découpage est bon. Moi, je pense que c'est à cause du mec au poison que Rin Akao est mort. Donc, je pense qu'on va voir les effets dans le prochain chapitre, justement, de ce qui va se passer. Et parce qu'aussi, on voit un début d'aperçu de ce que doit faire Aozuki. En fait, on sait ce qu'il doit faire, mais on voit qu'il commence à agir, mais il essaye d'agir d'une façon un peu sans qu'on le remarque réellement, tu vois, en mode il fait des actions en mode pour que ça soit réellement bien pour le groupe de Sakamoto. Je sais pas si j'arrive pas trop à m'exprimer ce soir, je sais pas ce que j'ai, mais Non, mais c'est pas grave, prends ton temps de non, mais non, c'est juste que j'ai pas les mots rassembler adéquats. rassembler tes idées. Même moi, hein, des fois, je me trompe. Mais voilà, en fait, hein, rien de spécial, juste c'est un bon chapitre comme d'habitude. Hein. Mais toi, tu penses que Akao, direct en théorie, tu penses qu'elle va mourir à cause de ce poison? Ouais. Bah, moi, j'y crois pas, hein. Non, Moi, moi, je pense... je suis plus, je pense, pas à cause du poison, je pense. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que c'est Slur. Slur, il va faire un coup, C'est là, ouais, un vraiment. coup par derrière ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'est ce que vous pensez parce que vous pensez qu'elle est morte en soi par un personnage, un gros personnage. Et moi, ça me paraît bizarre déjà comment ils vont éteindre le poison parce que là, il disait dans le chapitre qu'il te reste 2 secondes avant que le poison te tue littéralement. Donc, je vois pas Ouais, mais c'était qu'est-ce qui sûr. va se passer pour qu'elle soit soignée. Moi, ma Après, théorie. ça se trouve, le mec, il avait des antidotes sur lui, tu vois aussi. Ouais, possible. c'est ça, c'est sûr. Ouais, je pense que le prochain chapitre, il dégaine les antidotes sur son cadavre. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Moi, je pense que Sakamoto, il va lui mettre la misère. Parce que là, il a attrapé par le bas, là, il l'a ramené sous terre. Ouais, c'est fini pour lui. Hein. Sakamoto, il va lui mettre la misère, il va récupérer les antidotes et puis basta. Et c'est là aussi, par rapport à ce chapitre, que moi, j'ai bien aimé. Du coup, moi, je mettrais 8 hein, aussi. Mais après, je suis d'accord avec Kimia que l'histoire n'avance pas. Mais d'un autre côté, tu vois la puissance de Sakamoto. Ouais, dis- c'est ça qui est En lourd. fait, c'est que le flashback, il est beaucoup plus long que ce qu'on aurait pu penser. En vrai, là, ça fait presque, je sais pas, ça fait peut-être presque 10 chapitres. Alors que moi, en vrai, avant le flashback, j'étais dedans, mais là, je suis un peu redescendu depuis le flashback parce qu'en fait, il est beaucoup plus long et il prend son temps. C'est pas mauvais. Je pense que le flashback, il sera mieux en tome qu'en chapitre. Ouais, peut-être. Mais on verra. Hein. Ça se trouve, le flashback, il se termine bientôt. Ça se trouve, il est encore dans 30 chapitres. On est encore dans le flashback. Tu Ouais. vois, ça se trouve. Et là, on sait pas si en fait ils vont rester sur. En fait, on sait pas encore si cette mission c'est genre une grosse partie du flashback ou il y a un élément majeur ou c'est juste une des missions. Tu vois. Parce qu'il reste encore le truc des enfants de l'académie, là, de l'orphelinat et tout ça. On sait pas si elle sera dans ce flashback ou pas, tu vois. Ça en a encore parlé un peu vite fait dans le chapitre, je crois. Oui, effectivement. C'est les potes de Slur, ça. Ouais. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est comment Sakamoto est la légende, finalement. Et ce qui m'avait intrigué dans les chapitres d'avant aussi, c'est dans les résultats scolaires. Tu vois, parce qu'il était revenu en tant que prof, et il a vu que j'ai toujours les mêmes records, c'est moi, et il voit qu'en fait, il y a un mec qui l'a battu, et je me suis dit, il y a quelqu'un qui est meilleur que lui. Donc ça, c'est pas mal. Mais après, tu vois bien que c'est la légende quand même. Tu sens que là, quand ils affrontent les ennemis, c'est lui qui les défonce tous au final. Hein. Ouais, mais c'est parce que aussi il arrive au bon moment, en vrai. Mais ouais, c'est ça. Pas forcément, hein, parce que franchement, à chaque fois qu'il arrive et tout, il se sert vachement bien du décor. Ah ouais, mais ça c'est... Franchement, c'est une vrai. dinguerie, c'est une dinguerie. Des fois, il peut faire des trucs avec son stylo, il fait des trucs... Lui, vraiment, Bon, c'est ça son point fort. Genre, c'est vraiment, il utilise tout ce qu'il a sous la main pour se battre. C'est vraiment ça sa manière de. C'est même pas que propre à Sakamoto, c'est même en vrai par rapport aux 3 protagonistes qu'on a du flashback qui sont... qui utilisent tout le décor pour en faire leur force, comme là avec la grenade qu'ils ont envoyée là pour... Ouais, mais ils sont pas aussi inspirés de forts. Sakamoto, justement, Ouais. Ils sont pas aussi forts que Sakamoto en vrai. Ils ont dit, même Akao elle a avoué, en fait Sakamoto il est plus fort que moi. En vrai, on se demande un peu dans la communauté qui sont les plus forts entre les 3, qui est le meilleur. Mais en vrai, je pense pas qu'il y a réellement de plus fort. Je pense qu'ils sont tous différents, mais forts dans chacun de leur domaine. Tu vois, Sakamoto c'est le décor, Nagumo c'est vraiment l'attaque spécialisée. Akao, je sais pas. En fait, je sais pas trop, tu vois. Non, Agumo, je crois que c'est pour infiltrer. Parce que comme il peut prendre l'apparence des autres, il peut s'infiltrer super facilement. Akao, c'est dans le... La vision, non? Ouais, Akao, c'est... Comme Samus, avec réflexion, les fils et tout, là. Ouais, c'est ça. Il y a cette vision et cet instinct, on va dire,
de combattante. Et Sakamoto, c'est plus global, tu vois, qu'importe la C'est pour situation. ça que moi j'aime beaucoup, je sais pas, depuis que le personnage est arrivé, Kingdaka, je l'aime beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il reflète un peu les trois personnages en un seul personnage, tu vois. Donc c'est pour ça que je sais pas pourquoi j'aime déjà beaucoup ce perso. Mais Aussi parce qu'il a l'air. Vas-y, tu disais? Kindaka, incroyable. Hein. Ouais. Je kiffe le personnage. Aussi, il a l'air d'être. Si, c'est parce qu'il a un rôle important au sein de l'ordre, c'est aussi pour ça que je le kiffe. Sinon, je pense que ça joue aussi une petite partie dans l'affection du personnage. Vous, c'est qui votre personnage préféré? Moi, je pense que c'est Eisuke, Ouais. le sniper là qui est avec eux. là. Ah ouais, Ouais, avec son, tu sais- Elle est- En vrai, avec son perroquet là? ouais, tout à fait. Ah, mais Et moi aussi, carrément, hein. C'est lui carrément, c'est lui qui a réussi à battre Sakamoto. Enfin, Oui. qui est premier au classement, mais sauf que il avait pas écrit son nom parce qu'il a oublié ou je sais pas quoi, il a fait une bêtise pour. En gros, c'est comme si genre il a pas écrit Eisuke sur le tableau, je sais plus, il a Ouais. écrit quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est qu'il avait oublié parce que pour moi, je pensais juste qu'il voulait rester anonyme. Mais ça se Ouais, trouve, ou il a un truc oublié. comme hein. ça, non. En fait, on a le doute. doute, en fait. En fait, on a le doute. Mais Mm. après, d'après la description, ça correspond. C'est celui qui a une cible au niveau de la joue. Ouais, voilà, le c'est ça. front. T'as le côté gag. Mais lui, il est bien hein, parce qu'il tire super bien de loin. En plus, ça fait des rebonds et tout. Ouais, il y a des- Isuke, c'est vraiment un roi. Sauf que c'est un peu dommage que depuis l'arc, non pas entraînement, le permis en gros, je sais plus comment il s'appelle l'arc, Ouais, qu'on met un peu de côté. ouais, il y en a. avec lui Mais aussi. il y a aussi lui, ouais, qui est mis de côté. Ouais. Mais lui, n'empêche, au corps à corps, il est pas si fort que ça au final. Mm. Quand- Isuke? Parce que quand il s'est battu contre Sakamoto, je crois. Non, c'était même pas contre Sakamoto. Je sais plus, il s'était fait avoir quoi. Ouais, Sakamoto et Shin en même temps. Mais bon, après Sakamoto, comment tu peux tenir? Mais d'ailleurs, il y en a un qui m'a surpris, c'est le mec qui fait du cinéma là. Ah, Kanaguri, alors ouais, là il y a des Kanaguri, choses ouais. à te dire. Ah Mais ouais. sinon, je regardais le flashback là, ça fait déjà 12 chapitres. Ah ouais, 12 chapitres. Ah, c'est long quand même, hein, au final. Parce que là, il se tape contre. 13, Là. non 13 même. 13. Là, faut dire ce qui est, comme le souligne Kimia, c'est un peu des randoms, hein, au final. Parce Ouais, que c'est là, ça le problème, c'est des randoms. c'est ça des le mecs qui problème. vont mourir, on va les oublier, toi. Ah Ouais. oui, bon, Sakamoto était plus fort que les autres, tu dis ça. Mais par contre, tu vois, moi, il y a peut-être une nuance que je vois sur les randoms que vous voyez, parce que là, on les revoit, tu sais, genre. En fait, eux, c'est des mecs qu'on a vu au début du flashback, ils ont perdu contre Sakamoto, ils reviennent, tu vois. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient encore en vie, qu'ils veulent aussi une vengeance, tu vois. Ça m'étonnerait pas dans le présent actuellement. Je pense pas qu'ils sont morts ou je ne sais quoi, tu vois. C'est possible hein, qu'ils soient encore là, mais c'est tellement des randoms pour moi. Sauf celui qui est super rapide là. Tu sais, celui Ok. qui leur donne finalement la mission. Tu sais, ils ont envoyé Sakamoto et tout là pour comme punition, tu vois, pour se débarrasser d'eux. Au final, ils l'ont envoyé pour s'affronter contre le mec super rapide. Et lui, ça me surprendrait pas que. Voilà, là, il a mal au dos, mais je pense que peut-être dans le présent, on le reverra lui peut-être. Mais à voir. Ok. Hein. À voir, hein, parce que bon. Mais ouais. Je relance le sujet par rapport à l'homme cinéma là. Lui, c'est incroyable. Hein. Ouais. En plus, son nom, il est mentionné genre au début du manga. À un moment où en mode, c'est quoi? C'est Shin et Sakamoto, ils se rendent dans une boutique de films et tout. Ils guettent un film et tout. Et c'est le réalisateur, bah, c'est lui. Genre, c'est-à-dire depuis le début, il était prévu de ça. C'est lourd. Ouais, J'avais c'est même pas lourd de vu. ouf. Moi aussi, j'avais pas fait gaffe à ce détail, mais ce mec-là, il est super balèze. Déjà, comment il s'est introduit dans l'école. Ah, ça m'a tué, hein. Déjà, le prof, je sais pas, il a voulu faire le malin, paf Tiens, il s'est fait avoir. Je fais, oh. Après, il fait à tous les étudiants qu'ils étaient tous des tueurs. Il a fait, bon, bah, vous allez écouter mon cours et tout. T'as tout le monde qui était en sueur et tout. Oui, on écoute, machin. Là, c'est que. En vrai, je pense que Suzo. C'est quoi déjà Suzo. Putain, le nom d'auteur là, Suzo. Je sais plus. Suzuki? Ouais, Suzuki. Ouais, c'est Suzuki. Je crois Ouais, que c'était c'est ça. Suzuki Yutoki. Un truc comme ça, je sais plus. J'ai Non, un c'est peu de mémoire. Yuto Suzuki. Ouais, un truc comme ça. Ouais. On avait par rapport, tu sais, à l'arc en vite fait de l'école, qu'en vrai au début c'était un peu long, mais que ça a pris du temps, et ça m'étonnerait pas que ça soit pareil pour l'arc flashback, tu vois, que ces arcs là, peut-être dans les futurs, ils prennent du temps au début, mais vers la fin c'est vraiment officine, tu vois, ce qu'il a préparé. La Team Cook, hein, j'ai envie de te dire. Ah bah ouais, hein, parce que ce flashback peut être long, mais on était quand même dans un certain élan. Tu voyais déjà l'arc d'avant là, c'était incroyable. T'en apprenais plus sur les assassins, sur Slur. T'avais tout un lore qui est là, et quand on retourne un peu en arrière, flashback, tu sais, ça ralentit un peu, je trouve. Ouais, ça ralentit. Parce qu'en fait, déjà, les deux antagonistes qui prennent là, je pense, 5-6 chapitres, là,
Tu vois, c'est pas des noms marquants du présent. Et après, c'est ça qui fait ralentir le truc. Là, par exemple, s'il serait en train de se battre avec deux noms importants Ouais. actuels, je pense que ça aurait changé la donne, tu vois. On aurait plus kiffé. T'imagines le méchant là, ça aurait été le tête de cerf là. Kashima, Là, Kashimo, oh, je sais plus. Ça aurait été plus intéressant, tu vois. Genre. Ouais, mais il y a plein de choses à dire là sur les personnages en soi, même sur Order. Que vite fait, moi, mon personnage préféré, je l'ai pas dit, mais c'est Gaku. Gaku, je le trouve trop. Ah, Gaku, même, c'était mon deuxième préféré, je pense aussi. Je trouve trop bien comme personnage. Ben pourquoi alors du coup? Bah déjà, son apparition, il arrive d'un coup là, il est dans l'arc qui marque dans Sakamoto Days, l'arc de l'attaque de la FJC ou la FJH, je sais plus trop. Et même ce qu'il a réalisé dans l'arc examen Ouais, avec son. de Sakamoto son truc, Days là, à travers l'autre personnage, trop stylé. Ah, la réalité augmentée là, réalité virtuelle. Ouais, moi quand je lisais ça semaine par semaine, je pétais mon crâne, mais qu'est-ce que tu nous fais? Ah, c'est un truc de fou ça, hein. C'est un truc de fou, hein. Je me souviendrai, je pense que je me souviendrai longtemps de la page où la dernière page d'un coup on voit le mec là, je sais plus, le mec là, son pantin entre guillemets, il arrive, il met une droite one shot, il envoie les deux dans les murs là. Je pétais mon crâne à ce moment-là, je me souviens. Mais même en vrai, j'aime beaucoup Gaku parce que là aussi son caractère, comme on voit, il est assez spécifique, il est assez spécial. Mais aussi, on a pu voir là récemment en disant, il disait, je crois à Slur, c'est bon là, tu vas retrouver tes mecs de l'orphelinat, t'as plus besoin de moi, donc tu vois. Donc je trouve bien en fait, il est là, il s'en bat les couilles un peu. En vrai, il y a plein de personnages aussi hein, qui étaient bien. Vraiment, le cast, il est incroyable. En vrai. La prof aussi, elle était stylée là. Ouais, la prof, elle était stylée de ouf. Ouais. La prof, ouais, je me rappelle plus, mais tu te doutais de rien. Elle arrive comme ça, tu sais, moi je voyais une vieille comme ça, ouais, en fait lui c'est mon stagiaire et tout, et tac, elle commence à sortir la prise d'Aikido, je sais pas quoi, je fais oh. Elle faisait peur de fou, hein. Ouais, de fou. Carrément, ça voulait la recruter pour l'ordre et tout, mais qu'elle déclinait. Ça dit dans ton chat, il a envie de voir l'autre vieux terrifiant. J'avoue que Takamura, il impose. Hein. L'autre vieux terrifiant, c'est celui avec l'épée là. Ouais, il impose, il parle pas, juste il agit. Ça, c'est stylé. Ouais. Ouais, mais ça c'était bizarre aussi, tu vois. Bon, déjà, il a coupé la tour Eiffel, j'ai fait oh. Ouais, la tour de Tokyo. Il a même coupé les doigts de l'autre là, j'ai fait ah ouais, d'accord, lui. Ok. Takamura, vraiment, il est pas là pour rigoler. Carrément, ça me fume quand la bande à Slur là, ils se demandent qui va s'occuper de lui et tout. Gaku, je crois que Gaku il dit non, moi c'est bon et tout. J'ai déjà fight avec lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Lui, il a dit ouais, ils étaient tous là, mais en fait, qui s'en charge de lui? Moi, j'y vais pas. Je pense que t'as dû te mettre à jour récemment, avant Sakamoto Days, l'auteur il a fait un one shot sur ce personnage justement où juste il défonce des gens. J'ai pas vu. Hein. Ouais. Mais il les défonce quoi? Avec son épée? Il est ouais, cool, avec quoi. son épée, il parle pas, juste il agit. Mais en vrai, ouais, même Takamura, tu vois, quand il arrive dans l'immeuble et Slur il dit wesh, on va faire comment? Et t'as l'autre là, il s'explose là, Uda là. Ah oui. C'est vraiment qui fait peur, tu vois. L'autre il s'est suicidé là. Mais ça c'est aussi un truc incroyable, hein, c'est que Slur et tout là, moi je croyais que c'était bien plus fort. Parce que quand tu dis tu vas attaquer une zone, c'est que bon, t'es quasiment sûr de tout détruire et tout. Et dès que le vieux est arrivé, ils ont fait oh là là merde. Oh non, lui il est trop balèze, on fait quoi merde. En vrai, c'est pas mal que, genre, en mode, on est des antagonistes qui sont pas trop loin par rapport à, tu vois. Genre, le niveau, il est pas serré. On sait pas, en fait. On sait pas. Là, par exemple, on va s'attaquer à l'ordre, mais l'ordre, on a déjà vu un peu près tous les personnages se battre et on a vu que c'est vraiment du sale. Donc, j'espère qu'ils seront au niveau aussi, la bande à cela. Mais c'est ce que je disais à Rold, hein. Moi, je pense que les gens de l'Order, ils sont aussi forts que Sakamoto à l'heure actuelle. Hein. Et il y a, après, dans l'ordre. Voire plus fort. Je crois que dans l'ordre, il y a encore 2 mecs qu'on n'a pas encore vus. Et ouais, il y a 2 mecs qu'on n'a pas vus dans l'ordre pour l'instant. Ils viennent pas aux réunions, c'est pour ça. Ouais. Et il y a aussi, tu vois, celui qui fait du cinéma là. Lui, en fait, il fait partie de l'ordre. Hein. Mais exclure. Ouais, il s'est fait exclure, mais moi je suis, bon, théorie, hein, je suis pas sûr que il s'est totalement fait exclure, tu vois. Il se peut qu'il joue le rôle d'infiltré, parce que tu sais, chez les agents secrets et tout, t'es... Bah lui c'est un réalisateur de film, c'est-à-dire que sa vie c'est un film, c'est-à-dire qu'il a une idée derrière la tête, après il faut comprendre son film, tu vois. En fait, lui, il va dans le camp où le film il est meilleur, genre. Ouais. Non, en fait, lui je pense qu'il va dans les 2 camps à chaque fois, pour retracer l'histoire
de ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, toi, en film, t'as toutes les informations des deux côtés, tu vois. Mais même en parlant de Kanaguri, ça a été surprenant que dans l'arc de l'école, on perde en fait. Genre les protagonistes perdent et que c'est les vilains qui gagnent. C'est assez surprenant dans un shonen aussi rapidement. Ouais. Mais après, ils ont pas totalement perdu, je trouve. Ah si, quand même. Ouais. Enfin, ils ont perdu. Il y a la grand-mère qui est morte. Ouais. Akira, c'est taillé. En vrai, après, ouais, il y a des trucs, tu vois, ils ont réussi un peu quand même à sécuriser en mode, le code, la secret, là, je sais plus trop ce que c'est, là. Ils l'ont pas. Vieux, là. Ouais, ils l'ont pas, tu vois, ils l'ont réussi à le garder, à le protéger. Club Jam, je crois qu'il est ciao pour l'instant. Ouais, il s'est fait capturer et tu sais qu'ils ont quand même, quand même qu'ils ont aussi perdu, comment il s'appelle, Mafuyu et Toramaru. Au début de l'arc. Donc en fait, en parlant de ça, vite fait, c'est intéressant aussi qu'on voit leur point de vue dans la base ennemie, tu vois, on peut découvrir un peu la base ennemie à travers leurs yeux. C'est assez intéressant. Le caractère des vilains entre les vilains. C'est sûr, même, il y a une page des deux là, où genre en mode ils sont dans leur base et tout, dans la base de Slur et tout. Et tu vois qu'ils ouvrent la porte et ils voient que Slur se parle à lui-même et tout. La page elle est grave bizarre. Là. Ouais, c'est vrai. J'ai pas fait gaffe, tu m'enverras ça. Je vous enverrai la page, elle est grave. Je crois que c'est là qu'ils ont dit il a une double personnalité. Ouais, peut-être. Mais en tout je crois que c'est pas ici, c'est après. Ah, c'est après. Okay. Mais on savait. Lui-même, c'est grave bizarre. Mais ouais, c'est vrai que là, faut vite fait. On peut parler de la double personnalité de Slur parce que c'est original dans un manga d'avoir une double personnalité en termes d'antagoniste, en tout cas à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai oublié. Dans Saint Seiya, Saga. Ouais, frérot, j'ai 60 ans là. Non, je déconne. Non, vas-y, continue. Non, mais je veux dire, c'est original parce que ça se trouve, je pense que l'auteur nous a caché depuis le début plein d'indices. On peut voir une double personnalité et même on le ressent, je pense, à travers plein d'aspects, tu vois, entre Slur et Ozuki. Genre, il y a un mec dans ma télé qui avait dit sur Twitter, en revoyant la première apparition de Slur, pas quand il met la croix, mais vous savez, là, quand on voit qu'il est assis, quand il terrifie Shin, je crois, dans l'arc. Genre en mode, il est assis et c'est une page, elle est un peu ombrée, genre. Il y a tu vois. Et il y a un mec qui l'a regardé, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, on voit on voit un de son œil à travers, la page, alors que je croyais qu'il était, tu vois, totalement gris. Donc, tu vois, en fait, je pense que sa double personnalité, elle est trop atypique et tout ça, elle est trop spécifique. Et vous pensez que sa double personnalité, là, actuellement, dans leur flashback, il a déjà ou il va l'acquérir suite à la mission? Ah ouais, bien vu ça. Moi, je pense qu'il l'a déjà. Moi. Ah ouais? Moi, j'étais plutôt dans l'optique qu'il va l'acquérir suite à la mission. Ouais, c'est possible en plus. Sa double personnalité, elle correspond à la partie qui suit les ordres de son frère, quoi. Ah ouais. Moi, j'avais dit, quand j'avais fait une review des chapitres au début du flashback, qu'il avait déjà, parce que quand il rencontre la première fois Rin, en fait, on voit qu'il a deux personnalités qui se jouent, genre une personnalité où les froussards, ou la peur, et juste après, sur la case, en fait, ça c'est la personnalité qu'on voit de dos, tu vois, avec à travers, tu sais, des sortes d'émotions, entre guillemets, je sais pas comment on dit ça, mais genre des gouttes de sueur et tout ça, et la page d'après, on voit qu'il est complètement différent, donc je pense qu'il l'a déjà à partir de ce moment-là, mais après, ça se trouve, on verra, tu vois, plus tard dans la suite du manga, un flashback, peut-être quand il était petit, où il s'est passé des choses, tu vois. Ouais, c'est vrai, Un star de Shigaraki, un peu dans les machins. Mais il a raison dans le sens où finalement il m'a convaincu. Moi je pense qu'il aura sa double personnalité peut-être après ça, après le drame, on va dire. Après le drame, genre en mode. Ouais, parce que je pense qu'il y aura un drame, ouais. Et du coup après il l'acquiert ou peut-être il a déjà un peu une base et que vraiment ça va renforcer le truc. Le drame. Parce que souvent, tu as des gens qui créent une double personnalité. C'est un mécanisme du cerveau pour se protéger toi-même du drame et... Je sais pas comment dirais-je. Et en général, ça survient lors d'un drame, tu vois. Et on sait qu'Akao va mourir. Ouais, il y aura un drame, hein. Il y aura un truc, tu vois. Et je trouve que ce serait plus fort scénaristiquement de créer cette double personnalité à ce moment-là que s'il l'avait déjà. Ouais, ça serait stylé. Mais ouais, après moi, pour être honnête, Slur, pour l'instant, je suis pas non plus un grand fan de ce personnage. Pour l'instant, voilà. Après, ça dépend des goûts, mais ouais. Moi, évidemment, j'adore Sakamoto. Il me fait trop marrer. Ouais, Sakamoto, incroyable. Ouais, il est tellement badass aussi quand il est gros et que d'un coup, fumé, boum, il est maigre. Tu fais oh, l'apparition. Et t'as tout le monde en plus qui fait oh la légende, oh la légende. Il y a un côté vachement badass dans ce niveau-là. Ouais.
Bah en vrai, tous les persos sont stylés. Hein. Même Shin, son Ouais, pouvoir. Shin, incroyable, hein, incroyable. C'est un vrai personnage et je kiffe voir son développement au fur et à mesure des chapitres. Mais moi, il y a un truc que je crois que Kimia, c'est toi qui dis ça. Je crois que tu dis que Shin, pour toi, c'est le protagoniste de Sakamoto Days et c'est pas Sakamoto. Ouais, moi je suis plus pour Shin. Hein. Après, ouais, moi j'aurais dit Shin en vrai. Mais Je sais pas pourquoi. Je vois plus le manga dans les yeux au travers les yeux de Shin que de Sakamoto. Ouais, parce que Shin, il y a un développement de personnage qui est même de monter en puissance. Alors que Sakamoto, t'as moins d'effet parce que il récupère en fait ce qu'il avait avant, tu vois. En soi, il a aussi un développement, c'est juste que Ouais. il se fait moins rapidement parce qu'il est déjà âgé et tout ça, comme on a pu voir Non je mais crois une dizaine, quinzaine de chapitres quand Sakamoto voulait aller gérer tout seul et là il y a Shin qui l'a intercepté, Ouais, tu c'est vois. ça. Ça faisait référence au chapitre 1 ou 2 ou je sais plus trop quoi, où c'était Shin qui avait pas Oui, réussi à c'était intercepter battu, Shin. ouais, les deux. ouais, mais tu vois. ça c'est pas faux, mais sincèrement là tu mets un ennemi qui est un peu plus fort, même celui qui fait du cinéma et tout là. Franchement Sakamoto, je pense qu'il est pas encore à fond. Mais après c'est sûr que Shin va dépasser Sakamoto, tu vois. Non, Mais moi, non, moi Ouais, je pense si, pas. si. Sakamoto, pour l'instant, il est à fond, mais pas complètement à fond. Je pense qu'il a une arme À encore chaque fois, plus puissante. on a l'impression qu'il est pas au maximum de ses capacités, genre. Ouais, C'est ouais. parce que c'est qu'à chaque fois là, c'est que les récents chapitres on l'a pas trop vu se mettre en forme maigre. Mec, C'est pour ça aussi. ouais. Non, mais moi, je pense qu'il se retient. Il se retient. Et clairement, parce que moi, je pense qu'il y a un truc qui fait qu'il deviendra encore plus fort. C'est l'envie de tuer. Sauf que là, comme il a une famille et tout, il s'est dit j'ai renoncé à ça, donc je suis plus un tueur comme avant. Mais je pense que à un moment donné, il y a un mec qui va tellement le chercher et tout, qui va. Ouais. Je pense qu'il pourra l'avoir genre pendant 5 chapitres, genre un truc C'est comme ça. ça. Et c'est vraiment on aura touché à sa famille ou un truc comme ça, mais sinon après, je pense qu'il arrive tant qu'on touche pas à sa famille, il réussira à se contenir. Ouais, c'est ça. Mais dès que ça va toucher à sa famille là, il J'imagine pète un déjà câble, les le doubles mec, planches et tout. Voilà. Il sera maigre, mais genre, je sais pas. Il va faire, ouais, mais en fait, j'ai plus besoin des éléments de l'environnement. Boum. Mais bref, après, c'est de la spéculation, évidemment. Ça se trouve, il aura pas ça. Hein. Mais c'est vrai que Shin, comme tu dis, il évolue vraiment très rapidement. D'ailleurs, grâce à son objet, il est capable de faire des explosions. Même il est capable de voir le futur légèrement. Il progresse à une vitesse fulgurante. Et c'est ça la différence par rapport à Sakamoto. C'est que lui, il y a vraiment une évolution, non seulement de la mentalité, de la personnalité, puisqu'il commence à se dire je suis trop faible, il faut que je sois utile. Donc il se remet en question à chaque fois et il essaye d'apporter un plus à Sakamoto et de réunir les gens autour de lui. Tu sens que c'est vraiment lui qui essaie de faire en sorte qu'il y ait une cohésion d'équipe et également en termes de puissance. Donc très bon personnage, Shin. Ouais. Non, par contre l'autre là, la fille qui boit, qu'est-ce que vous en pensez? Qui fait du kung-fu là? Bah c'est un très bon personnage, hein, j'ai envie de te dire aussi. Hein. Il n'y a pas. Après, dommage qu'elle soit mise de côté depuis un petit moment, Lou. Ouais. Parce que tout ça, mais j'espère qu'elle sera remise en avant. Bah vu qu'elle est sur le côté et qu'en plus son pouvoir, moi je trouve pas ça si ouf, tu vois. Parce qu'en fait je vois pas comment elle peut évoluer plus que ça. Bah je me dis ouais, tu vois. Ah, ça y est, je sors mon côté misogyne. Je sais pas en fait si Suzuki, genre dans le personnage, est-ce qu'il a envie d'aller plus loin ou vraiment il veut la laisser au magasin et c'est ça qu'en fait je me demande. Et pareil pour Eisuke, je sais pas s'il veut vraiment faire évoluer ses personnages ou il veut se concentrer vraiment sur Shin et Sakamoto pour l'histoire. Mais tu vois, ce qui est bien avec, justement, tu parles du magasin et tout ça, Sakamoto, d'elle, c'est que je ressens un peu une sorte d'équipage dans One Piece, tu vois, que dès qu'il y a un personnage qu'on peut trouver, que l'auteur trouve intéressant ou je ne sais quoi, tu vois, il ramène un peu dans son magasin, tu vois, en tant qu'employé, ça fait, tu vois, un peu comme dans One Piece avec son équipage. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est vrai en plus. Surtout qu'en plus, ils ont des capacités bien différentes. Tu voyais Ouais, qu'ils arrivaient bien à travailler en équipe pour bien vendre au niveau du magasin. Je sais pas si tu vois, quand ils étaient partis, Sakamoto et Shin, en fait, ils ont fait que le business marche encore mieux. Ouais. Genre, il fait des livraisons à domicile avec avec le Piaf. Bah, lui, il peut survoler la zone. Et après, lui, avec son sniper, tac, il livre les plats et tout. Franchement, c'était stylé, hein. Franchement, j'ai fait ah ouais. Bon, après, je me dis aussi si le plat, s'il y a quelqu'un qui peut l'intercepter en route, mais bon, après, c'est le meilleur tireur. Donc. Non, franchement, c'est un bel univers aussi.
Ouais, de fou, de fou. Bel univers, vraiment. En plus, vu que le style de dessin, il est propre aussi, c'est beau à voir tout ça, c'est super lourd. Et il y a aussi un mystère par rapport à Order aussi. Ouais, Order. Déjà, les personnages, vous pensez quoi des personnages d'Order? Là, il y avait celui avec les clous, là, qui a affronté son ancien maître. Ouais. Ah, Shishiba. Ouais. Shishiba. Moi, je kiffe Shishiba, sa mentalité, tout ça. Vraiment surprise, hein. De base, je me disais que c'était un vieux gars et tout. En vrai, Shishiba, avec vraiment avec son dernier combat et ce qu'on a pu voir un peu par rapport à son passé, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Non, c'est clair, hein, Shishiba. Et encore, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans le passé, mais. Parce qu'il y a quelque chose. Il doit y avoir d'autres trucs encore. Ah, parce que alors j'ai un trou de mémoire parce que vraiment depuis le dernier chapitre, mais Yotsumura c'est le grand-père de Shishiba ou pas? Je sais plus. Non, il me semble pas. C'est juste son collègue, son duo, quoi. Yotsumura aussi incroyable, hein, vraiment C'est qui déjà surpris. Ah mais non, parce que le grand... Le Enfin, flash le petit-fils de Yotsumura, c'est le mec là, comment il s'appelle? Akane? Non, Akane? Amane, ouais, voilà. Ah oui. Ouais. Ah mais ça c'était Ouais. trop fort aussi ça là. Dans l'école ils disent ouais faut trouver la base de données. Ouais, ça, c'était. J'ai bien aimé ce moment-là de recherche d'une base de données, tout ça. Moi Et aussi au j'ai. final, tu te rends compte que c'est un humain et tout, et que c'est le grand-père. Mais c'est Ouais, clair, c'est clair. Moi aussi je croyais que c'était un serveur ou un ordinateur qui Ouais. était dans une pièce ou je sais pas quoi. Au final non c'est Ouais. un mec. C'est- Qui est le père d'Amane? Non, qui est le grand-père d'Amane Grand-père, ouais, et d'Amane. Yotsumura c'est le père d'Amane, donc. Ah, ok, oui. En plus, Yotsumura, vraiment incroyable personnage. Hein. Il est vraiment fait avoir par le système, et c'est dommage pour lui. Par rapport à la mère et tout ça. Mm. Ce serait intéressant de voir quelle relation aussi. Parce que je pense que la daronne elle devait avoir une relation avec le groupe de Bah, le grand frère bah, du coup, le grand frère aussi de Uzuki, genre. Je sais pas, ben lui, genre, dans le présent, on l'a jamais vu pour l'instant. Ouais, mais comment il s'appelle déjà là dans le flashback, ils l'ont dit? Qui? Son grand frère? Là, ouais, là, le mec là Ouais, qui est à côté du boss de la FJC là, ou la FJA, je sais plus. Ah, j'ai oublié son nom. ouais, il y a tellement de noms. Ouais, C'est c'est japonais c'est compliqué hein. Moi je sais pas comment tu fais pour retenir autant les noms. Euh, Moi c'est par Mais en rapport gros, à. c'est le mec qui gère dans l'ombre en fait derrière Uzuki, tu vois, Slur, tu vois. Après, ça serait intéressant de voir ce qui s'est passé, s'il est encore en vie ou si Slur Ouais, l'aurait c'est ça. buté, un truc comme ça. Là, Là, tu c'est parles- lui aujourd'hui le chef de la sauce. Ah ça, oui. c'est- De la FFE. Regarde, Ah, de la FJC? Ouais. Non, je pense pas. Je Ouais. pense pas. Moi, je pense qu'il y aurait moyen que ça serait que ce mec, si on suit votre théorie, le grand frère de Uzuki, serait Ouais. la deuxième personnalité de Slur qui serait rentrée dans le C'est ce que je me conscient dis, de Slur, tu vois. à la, Pour ça, Slur, à c'est un mec la, gentil et lui, c'est un mec un peu mauvais, tu vois. à la Inazuma Eleven, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Sean Frost, tu veux dire. Avec Sean, ouais, un truc comme ça. Moi je connais pas moi. Mais je vois c'est le truc de foot là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je regarde pas. Donc tu vois en fait Slur est juste un mec simple, un bon mec, tu vois, mais qu'en fait la deuxième personnalité c'est son grand frère, tu vois, qui est rentré dans son conscient dès qu'il est mort ou je ne sais comment. Ouais, hein, c'est possible. Hein. Après, on fait des théories. En vrai, tout est possible hein, dans ce lore d'agent secret. Moi, ça me fait aussi penser à l'autre, là, le film au cinéma avec Keanu John Reeves. Là. Wick. Voilà. Ouais, John c'est Wick. fortement inspiré et carrément il y a plusieurs scènes de Sakamoto Days qui sont pas inspirées directement des films, comme la scène où Sakamoto il tue une personne avec un crayon. Oui, Genre, oui. elle y est aussi dans John Wick. Mm. Et même le synopsis, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, Ouais. tout de suite, ça m'a fait tilter. C'est John Wick pour moi. Ouais, faut ça, j'avais fait mais une faut- vidéo dessus avec un poteau sur YouTube et tout. Il avait appelé la vidéo, je crois, John Wick version manga. Ah ouais. Ouais. Il faut savoir que je crois que l'auteur Yuto Suzuki, il a dit que il avait déjà la fin de son manga, je crois, il y a récemment. Donc en fait, Ah ouais, carrément. Hein ouais. Donc, je sais pas s'il a dit, tu sais, je sais pas s'il a dit ça en mode ça se finit bientôt, même si je pense pas, tu vois. Mais je pense que il a les grandes lignes, voire même peut-être tout le manga en tête, tu vois. Qui est juste là, il applique. Surtout que, alors j'ai vu vite fait, il y a des théories dans les communautés, je crois, anglophones et tout ça, qui pensent que Yuto Suzuki, comme on n'a jamais vu son visage, ça serait un autre mangaka connu, tu vois, parce qu'il trouve ça assez bizarre que il soit aussi bon pour l'une de ses premières œuvres, tu vois. Donc en vrai, ça serait intéressant si c'est un autre mangaka, tu vois. Et d'après des gens, d'après la communauté, ça serait pas étonnant que ça soit
comment il s'appelle? Le mec là qui a fait, l'un des mecs qui a fait Death Note, parce qu'il y a l'un des mecs qui a fait Death Note qu'on n'a jamais vu son visage, tu vois. On connaît rien de lui, qui c'est juste un pseudonyme. Genre Oba, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Moi, je m'y connais pas assez dans ce niveau. Et ouais, en tout cas, très belle inspiration de John Wick. On est vraiment plongé dans un univers d'assassins très stylé. Et moi, j'ai peur que la famille de Sakamoto se fasse tuer. Je pense qu'ils seront juste en danger pour énerver et montrer un côté badass sur Sakamoto. Mais John Wick, ouais, lui, il a pris cher. Ouais, je pense qu'il va les mettre en danger pendant une petite période. Ouais. J'espère pas sa fille, parce que vraiment, là, il va péter un plomb, mais peut-être sa femme. Ah, non, Après, tout est possible, hein, parce que là, on a vu avec le sous-directeur de l'association que sa femme, au final, elle était envoyée par des agents pour voilà, se marier avec et jouer un peu la comédie pour le piéger, tu vois. Est-ce que c'est possible que Sakamoto, il se soit aussi fait piéger par une femme qu'elle jouerait la comédie et qu'elle a des gosses en plus avec, tu vois? Après, je pense pas, mais si c'est vraiment ça, c'est fort, tu vois. Il faudrait aussi nous l'expliquer, parce que vivre, je sais pas, 20 ans de mariage et tout ça, ouais, tu vois. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Bah après, la meuf l'a quand même fait retirer de sa profession, ouais, tu vois. Tu vois, c'est pas elle qui l'a forcé. C'est lui, s'est dit, ouais, c'est bon, là, je vais me marier, c'est bon, donc j'arrête tout votre délire. Après, ouais, on verra, j'ai envie de te dire, on verra. Ouais. Non, mais moi, j'attends la suite avec impatience, par rapport à Après, c'est vrai, il y a moyen, tu vois, qu'on apprend, genre, dans les futurs chapitres, que Aoi, la femme de Sakamoto, était l'un des personnages de l'orphelinat, tu vois, un truc comme ça. Possible. Mais bon, en fait, ce qui est bien aussi avec ce manga, c'est que tu découvres l'univers des assassins, et au final, c'est par le biais de Shin. Parce qu'en fait, Sakamoto, il a plus rien à démontrer. En fait, c'est la légende, c'est le mec qui connaît déjà tout. Et finalement, c'est un peu Shin qui repasse tous les examens, qui refait tout depuis le début, et qui progresse dans le mieux. Qui progresse en même temps par rapport à ces épreuves-là. Ouais, et c'est à travers cette progression que tu découvres l'univers de Sakamoto. Tu vois, les écoles d'assassins, comment eux ils s'entraînent, comment ils s'organisent. Parce que finalement, tu as toute une organisation derrière. Et même au sein de l'école, tu vois qu'il y en a qui font un peu n'importe quoi, tu vois. Et même, du coup, ça a été bien qu'ils nous montrent tout ce qui est examen, tout ça, parce que, comme on peut le voir dans le flashback, à l'époque Sakamoto, ils se sont tous fait virer directement et... Je pense qu'ils ont rejoint l'ordre après, tu vois, ils sont pas restés... on n'aurait pas vu beaucoup de choses. Ouais, ils devaient se faire virer, mais au final, ça a changé. Bah ouais, non mais après, mais... Il y a une histoire de politique aussi derrière, hein, parce que t'as l'organisme officiel des assassins, et finalement, le rôle de Slur, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'anarchie, que finalement qu'il y ait d'autres écoles ou peut-être d'autres trucs de tueurs et que ce soit pas un monopole, tu vois. Donc t'as quand même un enjeu politique derrière, je trouve, qui est intéressant. Parce que là, l'assassinat, il est régulé que par eux, quoi. Du coup, c'est eux qui fixent les tarifs et en gros, tu peux pas trop négocier et tout. Ça peut être intéressant aussi que... Mais après, c'est compliqué de détruire une école où t'as que des assassins dedans. Tu vois. C'est ça aussi. Faut vraiment avoir une équipe... De fous furieux, quoi. Ouais. Mais il faudrait qu'on sache comment eux ils ont fait pour être aussi forts, aussi Slur et compagnie, là. Parce que c'est vrai. Tu deviens pas aussi fort du jour au lendemain comme ça. Ouais. Yo, Mustapha Fall. Et toi, je fonce, et le chat, c'est qui votre perso préféré? Parce que je crois que vous l'avez pas dit. Moi, c'est le même, hein, celui avec le perroquet, là. Et aussi, ouais. Et aussi Sakamoto. Hein. Sakamoto est tellement badass quand il devient maigre. Ouais. Mais en fait, il est drôle aussi quand il est gros, tu vois. À un moment donné, quand il y a eu la vieille qui a fait le massage et qui a fait ouais, attends, je fais en sorte que tu sois toujours fort en étant gros, je me suis dit, on le verra pas maigre d'aussitôt. Mais tu vois, justement, c'est ça qui est fort avec Sakamoto Days, tu vois, le point le plus fort pour le manga, c'est qu'il arrive, l'auteur, à jouer avec l'humour et le sérieux dans une génération de manga où presque aucun arrive à bien le faire, tu vois. À une époque, ça se faisait beaucoup, je pense, tu vois, Belzebub par exemple, ou même encore plus vieux, je pense, je sais pas, peut-être un peu Dragon Ball, tu vois. Et là, dans les mangas qu'on a depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu ça, tu vois, et c'est ça qui est le gros point fort de Sakamoto Days, c'est que tu ressens cette... ce bon coup d'écriture entre le sérieux et l'humour, tu vois, qui est bien géré. C'est ça qui est fort. Après, il y a des trucs aussi, bon, après ça dépend des personnes, mais des fois c'est bien l'humour, mais des fois t'as envie que ça reste sérieux, tu vois. Ouais, c'est pour ça que tu vois le délire. tu vois. Ouais,
Ouais. Parce que moi, en Ouais, vrai... Ouais, vas-y. Ouais, bah, du coup, ouais, ça reste humour, tout ça. Et par exemple, quand il y a eu l'attaque, là, bâtiment par Slur et tout, et qu'après qu'il y a eu Sakamoto en face d'Uzuki, tu vois, tu vois qu'il y a ces moments-là où l'humour s'arrête. Genre, d'un coup, Slur, il commence à parler de la famille de Sakamoto. Sakamoto, il rigole plus, tu vois. Ouais, Il y ouais. a ces petits moments aussi où c'est vraiment tendu. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est sûr, quand il y a les moments sérieux, c'est là qu'il faut pas de blague. C'est là qu'on dit, là, c'est sérieux, tu vois. Et c'est bien fait. L'auteur, il a pu bien nous faire transmettre tout ça. Ce qui est bien aussi, c'est que, mine de rien, Sakamoto se retrouve dans des situations compliquées. Hein. Quand il a pseudo perdu, c'était intéressant. Ouais. Mais voilà, moi, je me dis quand même que Slur, son équipe et tout, ils sont quand même en déficit en termes de nombre, en termes de puissance. Oh, en termes de nom, ça va, ils sont quand même pas mal, je crois, ils sont 8-9 là. Ah ouais. Donc, il y a quoi Avec les nouveaux qui vont venir, là, les Ouais. deux. Je sais pas s'ils vont rester. Ah, mais Mafuyu. Ah ouais. non, tu parles d'Akira et de Kanaguri. Non, même eux, je les comptais pas, je parlais plutôt de ceux de l'orphelinat là, qui vont venir. Ah ouais, mais C'est, l'orphelinat, je crois, ils sont 5-6, donc... Après, ça serait intéressant, tu vois, ça se trouve, il y a même un mec de l'Order, c'est un mec de l'orphelinat de base, tu vois, un truc comme ça. Ah, ce Ouais, serait fort, c'est ça. que- Un infiltré chez Order. Parce que pour moi, Order, c'est ce qui va s'opposer plus ou moins à leur équipe. Hein, parce que eux, ils voulaient Ouais, se débarrasser de l'Order, je crois. Ils veulent les buter carrément, je pense. Le prochain arc, ça sera la bande Hassler contre l'Ordre en combat singulier. Et je pense Ouais. même que les deux derniers membres de l'Ordre, je pense que c'est les deux de l'orphelinat dont on n'a pas vu la tête. Ouais, il y a moyen, Ah. mais moi, je pense que dans les membres de l'Order, là, il y en a qui vont mourir face à cela et tout ça, c'est obligé. Pour Ouais, mettre en sûr. avant Shin ou Eisuke ou... Mais tu vois, la nouvelle génération m'a fouillé. Comment ça s'appelle le mec invisible, là? Soeba, c'est comme ça, je Seba. crois. Donc, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et Ah même, ouais, l'homme de- invisible. Ouais. du mec invisible qu'on avait vu au début du manga, je pensais pas que, tu vois, qu'on allait le revoir. Et au final, intéressant, Ouais. la relation qu'il a pu mettre avec Mafuyu. C'est une grosse surprise. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il devienne autant important et que je l'apprécie autant. Même, tu me dis même que le book il peut rejoindre le magasin de Sakamoto, même si c'est pas du tout son style. Ouais, de fou. Ouais. Mais pour moi, quand même, c'est chaud de battre l'Order. Je sais pas, pour moi, l'Order, c'est un niveau incroyable. Hein. Ouais, Mais l'Order, en fait, je pense que tu les mets super haut parce que t'as vu que Slur il était pas si fou que ça qu'on a pu voir dans la tour et tout ça. Mais en vrai, je pense que Slur n'est pas forcément le meilleur de la team parce que là, tu vois, on a pu voir un peu Gaku en action qui était vraiment chaud. Après, c'est vrai, tu vois, Kanaguri il était vraiment chaud. Mais c'est vrai qu'on a des membres. En fait, ils sont un peu inégaux en termes de puissance comme on a vu là avec Club Jam qui était pas spécialement fort. Mais tu vois, ça se trouve Carolina Reaper sera meilleure ou je ne sais qui, tu vois. Et en plus, eux, tu vois, ce qui est intéressant avec leur team, tu vois, c'est qu'on voit là, à travers un peu Gaku, qu'ils utilisent des technologies. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils sont vraiment intégrés dans la technologie, tu vois, qu'ils évoluent, qui permettent d'être vraiment meilleurs, tu vois. Genre Kashima, en vrai, Kashima, il est pas fou du tout. On l'a pu voir au début du manga, il s'est fait défoncer vite fait par Sakamoto Days, et même, par Sakamoto et par tout le monde, tu vois. Donc en vrai, voilà, après il faut bien qu'ils ont tous un niveau un peu différent parce que dans la team de Sakamoto, ils ont pas tous le même niveau que Sakamoto, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais moi, je pense que quand même, Slur est plus fort. Non, Slur, je pense pas que ce soit le plus fort. Là, c'est le chef, hein. Ouais, mais tu sais, il a des problèmes mentaux et tout ça, donc ça, il part en couille ce mec. Ouais. Il part en couille, ça. C'est un SDF en soi, on va pas se mentir. Mais tous les autres le suivent. Mais ouais, non, mais par contre, ceux d'Order, pour moi, ils sont au-dessus. Hein. C'est... Ouais, il y a des mecs qui sont pas si chauds que ça, le mec là qu'on avait pu voir dans l'hôpital, là, je sais plus comment il s'appelait là. Yo, C'est pas. Ouais, celui qui Yo, a la ouais, c'est crête, ça. les cheveux levés là. Ouais, c'est le seul mec qu'on Lui, a je pas pense trop que connu. c'est le moins fou de Ouais, tous parce ouais. que même il disait qu'à l'époque où ils étaient au truc là à l'école façon là, bah, en mode c'était les stars et tout, c'était Nagumo et Sakamoto tout ça. Tout le monde Ouais. n'était pas forcément mis en avant. C'est vrai après qu'on a des personnages comme Ozaragi qui est assez forte, Shiba, Zaragi, Takamura. je sais pas. Ouais, je sais pas, celui avec son Ouais. sabre là qui coupe la tour Eiffel. Ouais, Takamura. Ouais. Mais c'est bien justement qu'en plus, là, vite fait, qu'on a eu un petit. Enfin, arc, mais un petit instant, tu vois, en rapport avec Shishiba et Ozaragi, parce que Ouais. Ozaragi, on l'avait vu se combattre, mais Shishiba, c'était vraiment, vraiment vite fait. Je crois qu'on l'avait même peut-être pas vu. Je passais aux 4 mecs là. Il y a les avait des 4 pouvoirs, je sais recherchés là. Ouais, les 4 recherchés. Ouais. Et là, moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire entre Shishiba et Yotsumura, le combat qui était vraiment bien et tout ça, intéressant. Les Vraiment, quatre recherchés. l'un des meilleurs combats.
Les 4 recherchés, c'était ceux qu'ils ont recrutés sur internet, là, c'est ça, non? Les tueurs. Là, c'était Ouais, le tueur même. McDo, là. Il était parti il y en avait un qui était parti au magasin de Sakamoto. Ouais, lui, Et c'est au fait. final, ben, il pensait que c'était la femme de Sakamoto, mais c'était Nagumo qui était. Oui, qui était déguisé en elle. Ouais. Il y avait un qui était face à Ozaragi. Il y avait un autre mec qui a rejoint justement Sakamoto, on l'a pas vu depuis le temps lui. Ah Après la tour, là, on oui. l'avait vu. Oui, c'est Ah vrai. Ouais, justement, je crois, attendez, je vais essayer de vous ressortir ça. Il y avait un sondage de popularité. Sakamoto, Sakamoto, il lui a sorti un coup du. Avec quoi là, ouais, un Tokujutsu, un coup de. Oui, la force de l'amitié, tout ça, rejoint notre camp. Ah ouais, j'ai appris. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y avait un quatrième mec, je sais plus où il était. Face à Lou. Non, face à Lou, je crois. Ouais, ça. Et... Lou et Shin, ils ont tapé le même gars, en tout cas. Ouais, c'est lui, ouais, c'était face à lui, le quatrième mec. Et vite fait, pour vous, c'est qui a mis la prime sur Sakamoto? Parce qu'en vrai, Ils ont dit c'est il y a une Slur. prime. C'est Slur, Ça a non? été dit, je sais plus. Là. Genre, depuis le début, la prime qu'il a depuis le début du manga, là. Ouais, Et je pense aussi c'est ça. C'est Slur, hein, je crois qu'ils ont dit, mais je suis pas sûr. c'est possible, hein, parce que moi, je vous dis, les derniers chapitres, je sais plus trop ce qui se passe. Même le grand frère, son grand. Et c'est vrai qu'on a eu un chapitre récemment, je crois que c'était genre chapitre 100, 101, 102 ou un truc comme ça, genre juste après l'arc de l'école, on a un chapitre, on a eu plein de révélations entre, je crois, la prime, Paulina, Slur, de personnalité, que ça nous a un peu changé toute l'histoire que prenait Sakamoto Days, parce que là, en vrai, quand on y pense, de base, on était concentré sur l'histoire de Sakamoto, et justement le fait qu'il revenait justement dans l'assassinat, et maintenant depuis les récents chapitres on est concentré sur l'histoire de Slur, et en fait on est plus maintenant sur qu'est-ce qui se passe autour de Slur que qu'est-ce qui se passe autour de Sakamoto. Bah ouais, clairement. Mais c'est parce que c'est Slur qui a mis cette prime. Du coup, en gros, Sakamoto, il essaye de neutraliser Slur parce que, voilà, retire ta prime. Vous pensez qu'il y a quelque chose d'encore plus fort que Slur ou un antagoniste encore au-dessus ou vous pensez que c'est Slur vraiment Bah, moi je te dirais, si son frère n'est pas sa double personnalité, ça serait lui, parce que logiquement ce qu'on peut Ouais, voir en non, flashback, mis à part son frère, on va dire encore. Genre Non, je pense vraiment pas. quelqu'un qui est pas lié à Slur et vraiment un mastermind qui est là depuis le début. Ah ouais, Yeah. non, je pense pas. Moi, il y a une théorie que j'aime bien aussi, c'est que Rion Akao n'est pas morte et c'est elle qui contrôle ça depuis le début parce qu'il s'est passé une histoire et tout ça. On connaît pas entre Sakamoto et tout ça. Parce qu'on a pu voir. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, la première fois qu'on voit, qu'on nous parle de Rion Akao, c'était lors de l'examen et c'était à travers Akira. Et on voyait que Sakamoto, il avait une empathie, comme si il regrettait d'avoir fait quelque chose. Et donc, à travers ce flashback, on va sûrement voir si c'est lui ou pas qui l'a tué, s'il a un impact sur la mort de Rion ou si elle est pas morte, tu vois. Et donc, si elle est pas morte, il y aurait moyen que ça soit elle l'antagoniste final, tu vois. Après, si elle est morte, voilà, c'est Slur. Moi, je pense que c'est Slur. Hein. Moi, je cherche même pas à comprendre. Je pense que si sa deuxième personnalité prend le contrôle, c'est le big boss, c'est le big méchant. Mais moi, j'aime bien la théorie que ça soit Sakamoto qui a tué Rion ou qui a essayé de faire un truc ou un truc comme ça. Et carrément, Sakamoto, c'était lui qui avait, si je me trompe pas, c'était lui qui avait été chargé de tuer, qui devait tuer Suzuki. Mais je sais pas si on a le contexte de pourquoi il est encore en vie. Bah oui, mais justement, il avait dit, je crois que il avait dit dans l'arc de la, c'était parce que j'avais fait une grosse théorie dessus, dans l'arc de la tour que t'arrives pas à me tuer une deuxième fois, ou je sais pas trop quoi, Ah oui. et c'est pour ça, ouais. Il y avait une provocation. Il y avait une provocation à ce niveau-là. Et d'ailleurs, quand il disait essaye de me neutraliser et tout, je me suis même demandé si son but c'était pas que Sakamoto intervienne. Parce que peut-être que son plan, dans son plan, il veut que Sakamoto intervienne. Tu vois. J'ai l'impression que ça fait partie du plan machiavélique de Slur, que Sakamoto finalement il rejoigne tout ça. Parce que à la base, il fixe une prime à Sakamoto. S'il le déloge de sa vie paisible, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'il a envie que Sakamoto redevienne aussi. Ouais. Mais je sais pas dans quel but. Je sais pas. Sa force ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il en a besoin en tout cas. Ouais. Il a besoin de par Sakamoto. rapport à son grand frère qui est peut-être aujourd'hui dans le présent son ennemi. C'est comme ça, il y a une force un peu plus forte que lui. Ouais, peut-être que c'est ça. Et peut-être qu'il y aura une alliance entre Slur et Sakamoto pour neutraliser le frère ou la deuxième personnalité ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, tu sens que. Mais c'est bizarre, hein, parce que une fois que Sakamoto il est là, ils se disent ah, il fait chier quand même. Il est là. C'est lui qui met en péril tous nos plans, tu vois. Donc. C'est bizarre, on sait pas trop. En plus,
sa prime, enfin ses actions ne sont pas trop logiques parce que sachant que Schleur connaît la puissance de Sakamoto, une prime sur Sakamoto après, même s'il est vieux, après peut-être c'est parce qu'il est vieux, mais une prime sur Sakamoto c'est pas super logique je trouve. Moi je pense peut-être qu'il a une double personnalité et il y a une personnalité qui essaye de battre l'autre personnalité et il se dit j'ai besoin de Sakamoto, tu vois. Peut-être que c'est l'autre personnalité, peut-être que c'est son frère et que du coup il essaye de neutraliser son frère en faisant appel à Sakamoto. Après j'en sais rien, théorie évidemment, mais... On peut que théoriser toi. Ouais. Mais en tout cas c'est passionnant. Il y a quand même quelques petites énigmes et surtout en termes de dessin dans certains combats c'est quand même badass. Incroyable, c'est très fort le manga. Après c'est vrai que son pouvoir, se servir de l'environnement, en gros, d'un point de vue scénaristique, tu te dis, tu pourras toujours lui trouver un truc dans le décor pour le tourner à son avantage, tu vois. C'est sûr qu'à un moment, il aura un combat dans une salle où il n'y a rien, genre, tu vois, une salle, on verra comment il devra se débrouiller. Je sais même pas si peut-être s'il y a déjà eu cette situation, mais il va se retrouver dans cette situation. Ouais, et là, ça va être la merde pour lui. Mais après, quand il prendra sa revanche, il sera dans le métro ou je sais pas quoi, là, il va faire ouais, là, c'est bon, je prends la barre, je prends le machin, tac, tac. Dans une salle de théâtre, il va prendre des chaises, il va envoyer comme il a fait à Kanaguri. Ouais, c'est ça. Là, mais après, c'est malin de sa part. En vrai, ça se passe toujours comme ça. Dans la vraie vie, il n'y a pas de duel 1 contre 1 à la loyale, tout ça, non. Ouais. T'as une opportunité, tu vois un bâton qui traîne ou je sais pas quoi. La main. Ouais, tu vois que t'es en train de perdre, tu vois que le mec il a perdu l'attention, bah tu te barres quoi. Bref. Ouais, moi j'aimerais bien aussi, comme tu disais, ils ont mis de côté Eisuke et les autres. J'aimerais bien les revoir. Ouais, j'espère que vraiment dans son objectif, l'auteur pas les mettre de côté et mettre en avant les deux autres et que vraiment il veut faire évoluer toute l'équipe. Après, le problème c'est qu'ils ont pas de but, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Ils ont pas vraiment de but. En fait, ils sont là juste pour aider. Dans le magasin. Dès qu'il y a un problème, par exemple, quand il y avait les 4 trucs là, ils sont là, mais sinon, ils n'ont pas vraiment de but précis. Après, leur prochaine apparition, je pense que ça sera pendant que la bande Hassler, ils vont se battre avec l'ordre. Bah, je sais pas, ils auront un impact. Hein. Donc, je vois pas où ils seront utilisés. J'aimerais bien aussi revoir la base de données là. Franchement, ça c'était fort, hein, cette énigme-là. J'étais tellement pas prêt à ce que ce soit une personne. Et le mec, il était capable de reproduire ce qu'il avait vu. Genre, paf, il écrit sur le papier toutes les statistiques des mecs et tout là. J'ai fait waouh. T'as certains persos comme ça que il y a une possibilité de les revoir. Parce que l'homme invisible, notamment lui, tu te disais on le verra plus jamais. Sûr, et au final, il est là, tu vois. Et je me dis, pas prêt, hein. Et je me dis, la base de données, Amane, tous ces trucs-là, bon, on les reverra, tu vois. Ouais, ça c'est sûr à 100%. Ouais, voilà. Hein, on a fait le tour, en tout cas, à peu près de Sakamoto. Tu m'avais dit que tu devais y aller, je crois, Kimia, à 22h. Moi, je vais y aller. Ouais, du coup, je te préviens qu'on est un peu débordé. Moi aussi, de toute façon, je vais clôturer le live bientôt. Vas-y, Kimia, c'était un plaisir, Kimia. Ouais. Plaisir, hein. Bah ouais, on aura l'occasion de reparler de Sakamoto, mais en tout cas, ça fait plaisir de trouver quelqu'un quand même qui suit le manga. Parce que c'est rare en fait. Hein. Ouais, c'est rare. C'est rare. Bon, c'est rare, ça dépend. En vrai, il y a là, beaucoup de gens... ça commence à augmenter là, la communauté. Même depuis un moment, depuis un an. Sauf que les gens, il y a beaucoup de gens, même de youtubeurs manga ou de tiktokers qui lisent mais qui en parlent pas forcément parce que soit ils en voient pas l'intérêt, soit ça les intéresse pas. Moi, je connais plein de youtubeurs comme ça, ou de tiktokers. Parce que ça bide, ça fait pas stat. Ça fait moins vite que One Piece, c'est sûr, mais attends l'animé, dès que là il y aura l'animé, ça va en parler. Mais quand je te dis ça va en parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est à nous de commencer à en parler tout de suite. Et après, ils abusent aussi sur l'animé parce qu'il y a déjà 120 chapitres. L'annonce de l'animé n'a toujours pas été dit, même s'il y a eu un leak, mais le leak il est évident, genre production d'animé, tu vois. Mais là, faudrait quand même, au bout de au 120e, s'il y a toujours rien, ça va commencer à toquer à la porte de la Shueisha, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu dans le chat aussi qu'il y a Sherminator Drawing qui demandait c'est quand le prochain chapitre? C'est tous les dimanches, normalement. Ouais, tous les dimanches à 17h. Chaque semaine, ils sont en rythme... Il y a un bon rythme. Bah, il prend pas de pause, littéralement, il a pas de pause. Mais je pense que quand il y aura l'anime, il aura le temps de prendre des pauses et tout ça. Mais chaque semaine, chaque dimanche, à 17h, sur Manga Plus, tout simplement. Et il n'y a pas de pause. Voilà.
Alors, avant de clôturer le live, est-ce que tu aurais un petit dernier mot pour la fin, Kimia? Dernier mot, lisez Sakamoto Days, hein. Ah oui. Clairement. Et toi, Roy, du coup, est-ce que tu as un petit dernier mot Dernier mot, bah il a tout dit, hein, lisez Sakamoto Days et n'attendez pas l'anime, tout simplement, et même lisez d'autres mangas, hein, ce qui vous fait plaisir, suivez pas que les gros, j'ai envie de te dire. Parce que c'est comme ça que j'ai découvert Sakamoto Days en soi, hein. Et si j'aurais pas découvert, je serais peut-être passé à côté d'un gros banger. Si j'aurais pas insisté un peu vers plein de monde, tu vois. Je fonce, t'as un peu vu à travers le Kikusho quand j'en parlais. J'aurais raté un gros poisson, tu vois, du manga game. Donc voilà. Gros poisson, on est petits, hein, nous. Non, mais le gros poisson, Sakamoto, c'est un gros poisson oui. du manga game. Ah oui, non, c'est un bide. C'est pas un gros poisson pour moi. En termes de vente, il explose. Hein. Non, il est en place. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même on finit toujours dans le top 3. Dans le top 3. Il était pas top 15, non? Là, il est dans le top 30 des mangas les plus populaires actuellement sur 10 000. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est très bien classé. Ouais. Non, c'est très bien classé. Bah voilà, hein. Et puis moi, pour dernier mot, il y a lisez Sakamoto Days, comme ils le disent, et puis influenceur, Broken Horizon, oui. Voilà, hein. Donc j'en profite pour parler d'autres œuvres, hein. Et bien évidemment Dragon Ball Kakumei. Voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao. Ciao.